Vous savez, il y a ce moment dans la vie où l'on se rend compte que quelque chose change subtilement mais profondément. Peut-être que vous avez remarqué que votre corps ne répond plus comme avant, que les gestes qui étaient automatiques, naturels, semblent soudain difficiles. Et parmi ces changements, un silence peut s'installer, un silence intime souvent ignoré, mais qui touche profondément votre confiance, votre énergie, et parfois même votre sentiment d'homme. Oui, je parle de l'absence d'éjaculation, un phénomène qui touche de nombreux hommes après 60 ans et qui peut susciter inquiétude, frustration et parfois honte, silencieuse. Aujourd'hui, je veux vous parler avec douceur, clarté et expertise de ce sujet sensible et vous montrer ce que vous pouvez faire immédiatement pour retrouver vitalité et confiance. Imaginez un instant 3 hommes que j'ai rencontrés dans mon parcours. Marc, 68 ans, ancien cadre dynamique, qui m'a confié qu'il se sentait moins homme depuis qu'il ne pouvait plus éjaculer. Jean, 72 ans, qui pensait que c'était simplement le vieillissement et qu'il devait accepter la situation. Et Henri, 75 ans, qui avait commencé à éviter toute intimité avec sa compagne par peur de la déception. Ces 3 histoires reflètent la réalité de nombreux hommes, et pourtant il existe des gestes simples, scientifiquement fondés, qui peuvent transformer cette situation. Vous n'êtes pas seul et il y a de l'espoir. Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi ce phénomène survient. Avec l'âge, plusieurs facteurs physiologiques peuvent influencer l'éjaculation. La diminution de la production de testostérone, les changements dans la circulation sanguine, l'augmentation du stress, certaines pathologies ou traitements médicamenteux. Mais ce n'est pas une fatalité. La science nous apprend que le corps reste réactif et que des stimulations adaptées peuvent relancer la fonction sexuelle. Il ne s'agit pas seulement de désir, mais de la capacité physique et neurologique à répondre. Comprendre cela, c'est se réapproprier sa puissance et sa confiance. L'histoire de Marc m'a profondément marquée. Après quelques semaines de conseils ciblés, il a commencé à observer des changements notables, plus d'énergie, meilleure humeur, et oui, une reprise progressive de l'éjaculation. Comment? Par une combinaison de gestes simples quotidiens, intégrant hydratation, exercice spécifique et nutrition adaptée. Jean lui a découvert qu'une routine de stimulation douce et régulière, combinée à des techniques respiratoires, pouvait suffire à réactiver les circuits neurologiques impliqués. Henri, quant à lui, a appris que le dialogue avec sa partenaire et la patience associée à ces gestes simples ont transformé non seulement sa vie intime, mais son estime de lui-même. Ces 3 exemples montrent qu'il n'existe pas de solution miracle universelle, mais des stratégies réalistes respectueuses du corps et de la vie affective. Alors, que pouvez-vous faire dès maintenant chez vous pour agir? Le premier geste souvent sous-estimé est l'hydratation ciblée. Boire suffisamment d'eau n'est pas seulement essentiel pour la santé générale, mais aussi pour la fonction sexuelle. Une bonne hydratation favorise la circulation sanguine, soutient la production hormonale et améliore la réactivité des tissus érectiles. Il ne s'agit pas de boire de grandes quantités d'un coup, mais de maintenir un rythme régulier de préférence, avec une eau légèrement minéralisée, riche en magnésium et potassium, qui soutient la vitalité musculaire et nerveuse. Ensuite, intégrer de petits exercices de stimulation pelvienne peut être transformateur. Les muscles du plancher pelvien jouent un rôle clé dans l'éjaculation. Des contractions régulières, même quelques minutes par jour, améliorent le contrôle, la sensibilité et la réponse physiologique. Vous pouvez commencer simplement en vous concentrant sur la contraction douce des muscles qui retiennent l'urine, 10 à 15 répétitions 2 fois par jour. Avec le temps, cette pratique renforce non seulement la fonction sexuelle, mais aussi la confiance corporelle. L'alimentation joue également un rôle crucial. Des nutriments comme le zinc, le sélénium, les oméga 3 et certaines vitamines du groupe B sont connus pour soutenir la production hormonale et la santé neurologique. Intégrer régulièrement des poissons gras, des noix, des graines et des légumes riches en antioxydants contribue à un équilibre physiologique favorable. Rien de spectaculaire du jour au lendemain, mais un soutien quotidien qui fait la différence sur le long terme. Enfin, il ne faut jamais négliger l'aspect psychologique et émotionnel. Le stress, l'anxiété de performance ou la peur de la déception peuvent inhiber l'éjaculation, même lorsque la physiologie est intacte.
Des techniques de respiration, la méditation douce ou simplement le fait de prendre un moment pour soi chaque jour permettent de relâcher la tension et de favoriser la réponse naturelle du corps. La patience et la bienveillance envers soi-même sont aussi importantes que les gestes physiques. Et voici ce qui est particulièrement important, la combinaison de ces gestes simples crée un effet synergique. L'eau, les exercices pelviens, la nutrition adaptée et la détente psychologique se renforcent mutuellement. C'est cette approche combinée que Marc, Jean et Henri ont adoptée et qui leur a permis de retrouver une vie intime satisfaisante et une confiance renouvelée. Ce n'est pas un secret caché. C'est la puissance des petites habitudes quotidiennes appliquées avec constance et conscience. Je sais que vous pouvez ressentir une hésitation ou même de la honte à parler de ce sujet. C'est normal. Mais vous n'êtes pas seul et le simple fait de reconnaître le problème est déjà un premier pas vers la transformation. Il est possible de reprendre le contrôle, de retrouver la vitalité et le plaisir sans recourir à des solutions invasives ou coûteuses. Les gestes que je vous propose sont simples, naturels, respectueux de votre corps et adaptés à votre âge. Avant de passer à la pratique concrète, je veux vous rappeler quelque chose d'essentiel. La persistance et la régularité comptent plus que l'intensité. Quelques minutes par jour suffisent si elles sont faites avec constance et intention. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Le corps a sa propre temporalité et chaque petit pas construit votre vitalité de demain. Maintenant, je vous invite à réfléchir, quels gestes pouvez-vous intégrer dès aujourd'hui ? Un verre d'eau au réveil, quelques contractions pelviennes, un moment de respiration consciente. Chacun de ces actes pris séparément est bénéfique, mais ensemble, ils créent un effet puissant capable de réveiller la fonction sexuelle et de redonner confiance et d'énergie. Je vous encourage également à partager votre expérience dans les commentaires. Même quelques mots peuvent inspirer un autre homme qui traverse la même situation. Maintenant que nous avons posé les bases, il est temps d'entrer dans des détails pratiques et stratégiques, tout en gardant la voix douce et experte qui vous accompagne. Vous, hommes, de 60 à 90 ans, rappelez-vous, chaque petit geste compte et la constance est la clé. L'une des aspects les plus surprenants que je souhaite partager aujourd'hui est la connexion entre le cerveau et le corps qui joue un rôle central dans l'éjaculation et la fonction sexuelle. Beaucoup pensent que le corps est seul responsable, mais en réalité, le cerveau pilote tout. L'anxiété, le stress ou les pensées négatives peuvent bloquer le réflexe naturel. Cela signifie que même si la physiologie est intacte, des facteurs psychologiques peuvent empêcher l'éjaculation. Comprendre cela est libérateur. Cela signifie que vous pouvez agir à plusieurs niveaux physiques et mentaux. Prenons l'exemple de Jean, 72 ans. Pendant des années, il s'était convaincu que la baisse de performance était inévitable. À force de se focaliser sur la peur de la déception, il a développé un blocage psychologique réel. Lorsqu'il a commencé à combiner hydratation, exercices doux et exercices de respiration consciente, il a non seulement retrouvé des sensations, mais aussi la confiance nécessaire pour renouer avec l'intimité. Cela montre que la technique seule n'est pas suffisante. Il faut un état d'esprit ouvert et positif pour déclencher les changements. Un autre point crucial est le rôle de l'hormone testostérone. Après 50 ans, il est normal que le taux de testostérone baisse progressivement. Cette hormone influence la libido, l'énergie et la fonction sexuelle. Mais il existe des moyens naturels pour soutenir sa production: activité physique régulière adaptée à votre âge, sommeil réparateur, alimentation riche en nutriments essentiels, les exercices de résistance légers, comme marcher avec des poids légers ou utiliser des bandes élastiques, stimulent non seulement les muscles, mais aussi la production hormonale. Il n'est jamais trop tard pour activer ces mécanismes, même après 70 ans. Il est également essentiel de comprendre l'importance du cycle circulatoire. Une bonne circulation sanguine est nécessaire pour que l'érection et l'éjaculation se produisent. Le corps d'un homme âgé peut avoir des vaisseaux plus rigides, mais des gestes simples, comme marcher quotidiennement, faire quelques exercices d'étirement doux et maintenir un cœur en bonne santé, améliorent significativement la vascularisation. Même 5 à 10 minutes par jour d'exercices ciblés peuvent faire la différence à long terme.
Marc, 68 ans, m'a raconté une expérience fascinante. Il a commencé à combiner 3 éléments simples. Chaque matin, boire un verre d'eau tiède au réveil, effectuer 10 contractions pelviennes et respirer profondément 3 minutes en se concentrant sur la détente. En moins de 2 semaines, il a senti ses sensations revenir, son énergie augmenter et sa confiance renaître. Cette approche simple répétée chaque jour montre que les gestes les plus basiques sont souvent les plus efficaces lorsqu'ils sont appliqués régulièrement et consciemment. Un autre élément souvent négligé est la communication avec la partenaire. Après 60 ans, les relations intimes peuvent devenir plus complexes à cause des attentes de la fatigue ou des changements physiques. Parler ouvertement avec votre partenaire de vos ressentis et de vos besoins crée un environnement sécurisant et permet de réduire l'anxiété. Même un échange simple sur ce que vous aimez ou ce qui vous fait plaisir peut avoir un impact positif sur la fonction sexuelle. Henri, 75 ans, a retrouvé le plaisir de l'intimité, non seulement grâce aux exercices physiques, mais surtout parce qu'il a osé parler avec sa compagne de ses difficultés et de ses espoirs. La confiance et la complicité sont des catalyseurs puissants. Maintenant, laissez-moi partager avec vous une routine quotidienne très simple, testée et approuvée que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Elle ne prend que 10 minutes et combine hydratation, stimulation musculaire, respiration et concentration. Commencez par boire un grand verre d'eau tiède, effectuez 10 à 15 contractions. Du plancher pelvien, inspirez profondément pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 2 secondes. Expirez lentement et répétez 3 fois. Faites ceci chaque matin. Vous serez surpris de voir comment ces petites actions cumulatives réactivent le corps et préparent le terrain pour des sensations renouvelées. Un autre secret souvent ignoré est la musique et la relaxation. Écoutez une musique douce, créer un environnement calme et respirer profondément avant toute tentative d'intimité ou d'exercice de stimulation réduit le stress et améliore la réactivité corporelle. La science montre que le cerveau, lorsqu'il est détendu, permet aux signaux neurologiques de circuler plus librement, facilitant ainsi l'éjaculation. Cela peut sembler anodin, mais l'effet combiné avec hydratation et exercice est remarquable. Je veux aussi vous rappeler qu'il est normal que le processus prenne du temps. Ne vous jugez pas, ne comparez pas votre rythme à celui d'une autre. Chaque corps est unique et chaque étape, même minime, est un progrès. L'important est de maintenir la régularité et de garder une attitude bienveillante envers vous-même. C'est cette constance qui fait que mois après mois, vous pouvez retrouver vitalité et confiance. Enfin, je souhaite partager avec vous un concept souvent sous-estimé: la puissance de l'effet cumulatif. L'eau, la nutrition, les exercices, la respiration, la détente psychologique et la communication avec la partenaire ne sont pas des actions isolées, chaque élément renforce l'autre. Lorsqu'ils sont pratiqués ensemble, ils créent un effet synergique qui dépasse largement l'impact de chacun pris séparément. C'est ce principe que Marc, Jean et Henri ont appliqué pour transformer leur vie intime. Avant de conclure cette deuxième partie, je veux vous inviter à agir dès aujourd'hui. Choisissez un geste simple, peut-être l'hydratation ou un petit exercice du plancher pelvien, et commencez maintenant. Même un seul geste répété chaque jour peut initier une transformation. N'oubliez pas de partager votre expérience dans les commentaires. Quelques mots seulement peuvent inspirer d'autres hommes qui vivent en la même situation. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez « utile » dans les commentaires. Sinon, un simple 0 suffit. Dans la dernière partie, je partagerai une technique surprenante combinant respiration touchée et hydratation qui a permis à de nombreux hommes de retrouver l'éjaculation et la confiance perdue. Vous verrez à quel point quelques minutes par jour bien appliquées peuvent changer profondément votre vie intime. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus excitante. La technique combinée qui a transformé la vie intime de nombreux hommes après 60 ans. Il s'agit d'une méthode douce mais puissante qui associe respiration profonde, stimulation légère et hydratation ciblée. Le secret est la régularité et l'attention portée à chaque geste. Commencez par un verre d'eau tiède au réveil pour activer la circulation et hydrater les tissus.
Ensuite, effectuez vos contractions pelviennes en synchronisant chaque mouvement avec une inspiration et une expiration lente. Pendant l'expiration, imaginez l'énergie se concentrer dans la région pelvienne. Ce simple acte conscient rétablit la communication entre le cerveau et le corps, stimulant naturellement la fonction sexuelle. Vous pouvez ajouter un moment de détente sensorielle. Écoutez une musique douce, fermez les yeux et concentrez-vous sur vos sensations. Ce petit rituel quotidien de seulement 10 minutes renforce votre confiance, ravive les sensations et surtout, crée un terrain favorable pour l'éjaculation. Beaucoup d'hommes ont été surpris de constater que la répétition régulière de ces gestes sans pression ni urgence permet de récupérer progressivement ce qui semblait perdu. L'autre point essentiel est la patience et la bienveillance envers soi-même. Après 60 ans, chaque corps suit son propre rythme. Il est normal que les progrès soient lents au début, mais chaque petit succès, chaque sensation retrouvée renforce la motivation et la confiance. Marc, Jean et Henri ont tous vécu cette progression graduelle, quelques semaines de constance, et ils ont commencé à ressentir la vitalité et la puissance qu'ils pensaient irréversiblement perdues. Je veux aussi vous rappeler l'importance de partager votre expérience et de rester connecté. Dans les commentaires, racontez votre petit progrès, vos ressentis ou simplement votre histoire. Même quelques mots peuvent inspirer d'autres hommes à ne pas perdre espoir. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez utile. Sinon, un 0 suffit. Votre témoignage peut devenir le petit coup de pouce qui aide quelqu'un d'autre à reprendre confiance. Avant de conclure complètement, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche, afin de ne manquer aucun conseil futur. Nous publierons bientôt d'autres techniques, des routines adaptées et des astuces pratiques pour préserver la vitalité sexuelle et générale après 60 ans. Et n'oubliez pas ce que nous avons vu aujourd'hui. Nest, que le début, la combinaison d'habitudes simples appliquées quotidiennement peut transformer votre vie intime, votre énergie et votre estime de vous-même. Pour résumer, souvenez-vous, l'hydratation, les exercices du plancher pelvien, la respiration consciente, la nutrition et la détente psychologique forment un tout synergique. Chacun de ces éléments renforce les autres et ensemble, ils peuvent réactiver la fonction sexuelle même après des années d'inactivité. Commencez dès aujourd'hui. Prenez soin de votre corps et de votre esprit et soyez patient avec vous-même. Vous méritez de retrouver plaisir, confiance et vitalité à tout âge. Enfin, je vous invite à regarder la prochaine vidéo de la chaîne où je dévoilerai un rituel surprenant de 5 minutes qui, combiné aux conseils d'aujourd'hui, aide à maintenir la fonction sexuelle et l'énergie masculine durablement. Chaque geste compte, chaque minute investie est un pas vers une vie plus épanouie et satisfaisante.